Les spécialistes du TOF, les thèmes de ce soir, retour sur la victoire de Rule the Night sous la monte de Nouresh Jaglal, qui a remonté Wall Tag et qui a pu résister au coursier de l'écurie Vincent Alette. Jamir Ali Hossein qui se signale avec un nouveau triplé, mais il y a eu également cette nouvelle suspension pour le jockey mauricien. Swapin Rama qui se reprend bien. Why Would You Green Flash Sunset, un doublé pour Rama sous les couleurs de l'écurie Ricky Mingard. Cédric Cégeon, 200e victoire au Champ de Mars grâce à Tripod de peu contre Henry Tudor. L'écurie Cherish Narang se signale en ce début de saison avec les front-runneuses. Ziggy Zaggy Zougi qui s'est imposé dans la dernière course de samedi dernier. Clin d'œil aussi sur la course principale de samedi prochain au Champ de Mars, soit la coupe du 150 tonnerres sur 1500 mètres avec le retour en piste annoncé de White River. Bonsoir à tous et bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir à vous. Nous pourrons venir sur le plateau dans quelques instants. Nous allons regarder ensemble la victoire de Rule the Night. C'est parti pour l'épreuve principale avec un bon départ pour Waltag, Rule the Night et Al Mariachi comme attendu qui va prendre les devants avec Waltag, Rule the Night, Haler. Ensuite on retrouve Silken Prince et Perovskia. Suit en queue de peloton avec Al Mariachi comme la dernière fois qui lance l'épreuve. Cette fois-ci sur des bases assez élevées avec Wall Tag. Ensuite, on retrouve Rule the Night, Haler. Un peu plus loin, Silken Prince et Perovskia. Al Mariachi en train sélectif à cette épreuve. Wall Tag suit cependant très bien retenu par Jeannot Bardetier. Rule the Night également. Plaisante action derrière. Ensuite, Haler. Puis on retrouve Silken Prince et Perovskia. L'avantage pour Al Mariachi qui va souffler un peu avant de lancer le sprint final. Wall Tag reste bien dans sa foulée. Rule the Night n'est pas mal non plus. Haler également va se manifester au finish. Ensuite, Silken Prince et finalement Perovskia à 400 mètres du poteau. Al Mariachi va lancer le sprint final. Wall Tag gagne du terrain. Rule the Night également se rapproche, tout comme Haler. On entre dans la ligne droite finale avec Al Mariachi. Wall Tag, Rule the Night arrive à l'extérieur. Al Mariachi, Rule the Night à l'extérieur. Wall Tag entre les deux. Wall Tag, Rule the Night. Wall Tag, Rule the Night. Rule the Night à l'extérieur face à Wall Tag. Wall Tag, Rule the Night. Rule the Night qui domine donc Wall Tag et c'est là qui retrouve Winners and Closure. Oui, pour le retour du public au Champ de Mars, nous finissons assister vraiment à une très belle arrivée dans l'épreuve principale. 2 chevaux et qui finissent d'un jeu d'arfond, 2 cavaliers également au sommet de leur art. Finalement, c'est Rule the Night qui fait la différence. Nous rappelle sur les courses rentrées, sur le 3e de Al Mariachi et Wall Tag. Il a probablement bien besoin de les courses parce qu'il est victime de 2 coliques successives en début d'année. Et là, il retourne à son meilleur niveau et il prend le dessus sur Wall Tag qui n'a pas fini de mériter malgré tout. Et bon, nous revenons sur cette course. Il y a une faute qui commet en début de parcours aussi dans sa course. Nous regardons le départ. Oui, Nouresh Jaglal, nous trouvons que ce cheval finit très bien à l'extérieur. Peut-être un man meilleur départ, c'est Rule the Night qui finit. Mais les temps, les retrabattis à la corde, Nouresh Jaglal va commettre une faute. Il va écraser à l'intérieur Haler qui à son tour pour gêner sévèrement, pour squeeze sévèrement Silken Prince. La tête de Silken Prince, c'est l'autre côté bas à ce stade. Silken Prince qui s'est monté pour le jockey Kalicheren. Et pour sa faute-là, Nouresh Jaglal donc finit coupe une semaine de suspension et 25 000 roupies d'amende. Le train de la course, donc imprimé comme prévu par Al Mariachi, qui finissait réduire la course à un sprint, pas très vite sur la partie initiale. On a pu regarder l'incident donc, de Rule the Night face avec Haler et Silken Prince. Silken Prince qui a partir de cet incident donc finit perdu tout intérêt à la course. Al Mariachi donc il dirige les opérations tranquillement devant Wall Tag. Rule the Night, normalement l'équipe one-off dans les courses, il passe dans cet incident-là. Donc, suite à cette interférence, donc, il est retrouvé en 3e position dans le dos de Wall Tag. Donc, l'allure partie très rapide durant le parcours.
Al-Mariachi donc contrôle les opérations à sa guise, mais il finit montrer moins résistant par rapport à ce dernier les courses que les surprendre tout le monde sur 990 mètres. Nous trouvons un moment nous Jaglal pour décaler légèrement son monture pour venir à l'extérieur de Woltag. Là, il commence à faire son move. Et il faut mettre la tête devant très tôt à l'entrée de la ligne droite. Donc, et il y a une tendance vers l'intérieur, mais il faut résister jusqu'au bout à l'assaut final de Woltag. Jean Bordotier donc finit une objection contre le vainqueur à l'issue de la course. Il finit dire qu'il nous Jagla se sévère un petit peu ligne loli et nous Jagla se coude bien proche de lui et il n'est pas capable d'assister se sévère avec tout ce vigueur. L'entraîneur Vincent Allet finit dire également au cours de l'enquête qu'il Rule the Night finit tape avec ce séval en au moins 3 occasions et qu'il finit débalance Woltag. Mais quand Nouré Jagla le commissaire finit interroge Nouré Jagla finit dire que dans les derniers mètres de la course, il finit dire tout d'abord que ce cheval, c'est vrai qu'il peut vers son nom, mais que Jean Bordotier finit continuer à monter ce cheval tout le temps. Et il finit dire aussi que dans les derniers mètres de la course, c'est Woltag qui finit carried him wide in the final stages. Et après avoir pris en considération donc, les arguments avancés par les deux parties, les commissaires décident pour maintenir l'ordre d'arrivée. Il y a 3 raisons qui motivent cette décision. La première, c'est que les 2 chevaux contribuer dans cet incident dans la ligne droite là. Woltag, Rule the Night, c'est vrai, une verse vers l'intérieur en début de ligne droite, mais à la fin, Woltag fait une verse vers l'extérieur. Je finis également prendre en considération que tous les 2 jockeys pas fin arrêt de monter, je monte de cheval dans la ligne droite. Et 3e raison, c'est que je finis estimer donc que Rule the Night, depuis le début de la ligne droite, il est devant et à aucun moment Woltag passe devant dans les courses. Donc c'est pour cette raison-là que je décide de maintenir l'ordre d'arrivée. Rule the Night qui remporte les courses-là devant Woltag. Rule the Night sous la monte de Nouresh Jaglal qui nous va écouter tout de suite. Nouresh, Rule the Night s'impose malgré une objection du jockey Jean Bordotier sur Woltag. Est-ce qu'il est capable de dire un peu plus qu'il passer dans la ligne droite? Le 2 cheval est très courageux. Ils ont une joint ensemble, peut-être un petit brush entre les deux, mais pas vraiment, comme je dirais, une sévère interférence parce qu'à la fin, quand on get les coups, Woltag aussi, il commence à y Rule the Night de haut, mais voilà, la commission a une décision, quand je pensais c'est une bonne décision de toute façon, mais chapeau à les 2 chevaux, surtout Rule the Night qui vient après un collègue qui, je pense au premier coup, ça c'est bien, et il retournait plus mieux que ça. Et la ligne droite, tu trouvais quand tu descends un peu la guerre comme ça, c'est une beauté pour guetter. Et la façon Rule the Night de gagner paraît tout monter avec beaucoup de confiance. C'est qu'il fait avec 61 kg, paraît que c'est un cheval qui peut monter encore en puissance. Oui, mais si vous guettez après ce premier coup, comment on dit, le cheval il me plaît bien, mais vous avez plus confiance. Nous tous, je pensais que, comment dire, que première fois, il pouvait faire extra bien, mais il est un peu décevant, mais il n'est pas, comment dire, vraiment à disappoint us parce que nous connaissons qu'il est pour bien aller comme ça, surtout avec ce décollé qu'il est venu avec 61 kg, donc tout pour acheter 1000 mètres, il n'est pas si facile pour lui. Mais après aller comme ça, nous connaissons qu'il pour bounce back stronger que l'in fairly et nous pensons à une course à suivre. Très bonne rentrée de Ovation Award. Est-ce qu'il est typé bien sa garde-là, vous pensez, et le fait qu'il Red Moss prend le first run au lit, c'est ça qui nous coûte la victoire? Définitivement, un cheval qui n'a pas galopé depuis décembre. Il gagne 7 mois, mais il est bien sa garde-là. Et surtout un cheval qui est assez light, pas capable trop bousculer de training.
il perd du poids vite, mais c'est comme ça, nous besoin prend pas chance avec lui. Mais ce qui est bon, il bien prend sur les courses, il a les courses assez bien pour moi. Et je pense qu'il peut une course à suivre à l'avenir. Et Driven Force en progrès derrière Novan Spy, une très bonne deuxième place malgré des courses difficiles, une course à suivre au cours de la saison. Oui, lui, tu peux surprisement avec ce galopé parce que ce premier sortie, il est assez average, mais peut-être il improve beaucoup après ce premier sortie et que ce deuxième sortie qu'il a trouvé, il ne battit pas Novan Spy. Mais je pense que c'est un cheval qui peut faire bien à partir de 1800 à monter. Nous connaissons une lobe important de cette semaine-ci. Nous connaissons Aliasat pour effectuer ce retour en compétition. Il passe un Warrior Trial la semaine dernière. Comment il a évolué sa forme par rapport à sa rentrée? Le cheval bien stable, il garde sa forme depuis 2016. Comme je ne peux pas demander non, rien plus que ça. Quand un cheval peut maintenir sa forme, nous devons profiter de l'occasion pour galoper. Et nous espérons que cette fois-ci, ça tout passe correct pour lui. Et comment qualifier la forme de Gunner Runner victorieux à ses débuts? Pour moi, Gunner Runner, il improve un peu après sa première course, mais je pense que cette fois-ci, avec la deuxième fois, j'espère qu'il n'a pas gagné un strong feel, mais un cheval qui peut faire bien et je pense qu'il est pour là. Nous connaissons qu'il a une petite déception lors de sa rentrée. Est-ce qu'il s'est valable une improve par rapport à Runner? Non, pas du tout. Pour moi, il est parti vraiment une déception. Il termine cinquième, je pensais, mais si vous était, je faisais check au poteau de 1200 mètres et que le parti n'a pas du tout de les courses. Je faisais à un moment donné ralenti les net, quand il n'est pas content de la qualité des courses. Il est plutôt un cheval bien relax, les courses assez lancées. Et je pense que un cheval à revoir. Et qui est capable de dire sur la forme de Kings County? King Santi bien pensé les courses, aujourd'hui même on montre lui, on est bien satisfait avec son travail. Pour moi, il improve beaucoup, il demande entière satisfaction. Mais je pense voilà, si King County, j'espère une bonne ligne avec lui. Nous reste qui cheval de nous un bon feeling et pour conseiller Ben Chef suivre cette semaine-ci? Ouais, pour l'instant, nous avons un cheval bien, mais moi, je préfère un petit léger l'avantage s'il gagne une bonne ligne King County. Les impressions de Nourej Jaglal au micro de Kamlesh Rajkumar. Jamir Ali Hossein, haut de cavalier, qui réalise un bon début de saison, mais qui aussi commence à accumuler une bonne suspension. Oui, un deuxième triplé à son compteur, mais malheureusement entaché d'une nouvelle suspension. Pourtant, ce n'est pas une jockey qui est coutumier de ce genre de faute l'année dernière. Peut-être les Péguins plus la monte cette année-là et monte avec peut-être un peu plus de pression qui fait aller et faire une faute là. Une faute bête, le Kings Empire dans la première course, donc il va valoir 2 semaines de suspension et un amende 25 000 roupies. Nous pouvons là-dessus dans quelques minutes, mais nous venons sur une victoire d'abord. Nous finissons dans Cash Call dans la deuxième course qui domine l'Agassio. Oui, Cash Call qui finit remporter une convaincante victoire dans les courses. C'est tout qui circonstance. Les courses parties nécessairement de son avantage avec un train qui réduit considérablement au bas de la descente. Cash Call qui sortit d'un couloir extérieur, nous venons sur cette épreuve. Oui, Cash Call c'est un cheval de grand gabarit et nous trouvons dans les courses c'est une lutte sur la partie initiale donc entre After the Order et Copenhagen pour la lutte pour le commandement. Finalement, c'est Copenhagen qui dirige les opérations, nouveau coursier, l'écurie à l'aide. Donc, il finit bien faire des efforts pour prendre le lead. Cash Call, pendant ce temps, c'est en off-pace. Et une fois que Copenhagen finira battre à la corde, vous trouvez Jean-Roland Boutani pour reprendre ce monture. Peut-être un peu trop. D'ailleurs, il finit sanctionné par les commissaires pour ça. L'INECO gagne l'amende 10 000 roupies parce qu'il est un peu trop restreint sur cheval au bas de la descente. Et d'ailleurs, l'Agassio, le favori, qui est en troisième position, nous a quitté de bord et nous a venu à l'extérieur. Et là, Trainline réaccéléré à nouveau. Et nous trouvons Cash Call pendant ce temps, il peut rapprocher à l'extérieur de Tanjiro. Haiki, une petite déception pour son premier sortie, peut-être un peu trop keen avec les œillères. À revoir, il y a également une fâcheuse tendance hanging durant le parcours.
Et nous trouvons Cash Cole déjà strong, hard ridden à 400 mètres de l'arrivée et il peut sortir le meilleur coup de rein dans la ligne droite finale. Il y a une tendance pour aller vers l'intérieur, mais il peut kick nicely pour dominer l'Agacio. Et si une belle victoire, la première victoire donc, de l'écurie Chan pour cette saison 2020. Grâce à Cash Cole, sur la montre de Jamir Aliosen qui domine ici l'Agacio. Puis on a également la victoire de Red Moss contre Ovation Award, mais avant ça, Northern Spy. Oui, Northern Spy qui peut continuer sur l'ascension. La dernière fois, il a gagné de bout en bout. Et là, il finit montrer son maniabilité, il finit gagner au finish dans un joli style de Driven Force. Qui entend dire merveille avec Aliosen. Northern Spy, bonne course de Driven Force également, vous trouvez en image. Northern Spy sorti du 9e couloir, mais il y a une certaine gate speed et l'Ipou donc surmonte ce mauvais la ligne assez facilement après 200 mètres de course. Il pourra battre à la côte et par la suite il peut suivre dans le dos de Texas Sky qui peut dirige les opérations dans les courses. Nous trouvons Driven Force, il finit suivre one-off, contrairement à ce dernier sorti, donc son entourage pas décide pour bounce. D'ailleurs, le jockey Jaglal donc tient interrogé par les commissaires pour sur la montre sur la partie initiale. Et nous trouvons que Northern Spy pour essayer de décaler à 300 mètres de l'arrivée. Il faut décaler alors et pour démontrer la meilleure accélération pour remporter une belle victoire de votre Driven Force qui galope en progrès pour ce deuxième des courses ici. Et Texas Sky pas démérité. Bonne course également de West Coast Warrior qui finit bien terminé à l'intérieur avec Anan Bandou. Votre Great Crusader manque d'accélération, mais vous êtes dit qu'il façon que les courses sont déroulées par fin shoot. Donc à revoir peut-être sur un parcours plus allongé à l'avenir. Bonne course également de Charleston Hero qui finit et bien après avoir fait les grands boulevards au virage. Voilà, Northern Spy qui ramène une autre victoire à son établissement. Red Moss de peu contre Ovation Award. Oui, tu bien galopé déjà l'autre sur rentrée face à Tower Wisdom, il finit confirmé, mais il aime bien puiser un peu de son bonne réserve pour dominer Ovation Award qui n'a pas fini de mériter. Red Moss qui permet à Jamir Aliosen ramène le triplé. On vient sur le départ de la course. Une course côté le train finit imprimé par Sir Bernardini qui finit tente la course à l'avant avec Promissory en deuxième position, Sacred Flame à l'extérieur et Red Moss déjà en début de parcours, Litchi à l'extérieur de Ovation Award qui est au principal danger dans la course. Sir Bernardini donc qui finit imprime un train correct dans les courses et Red Moss bien amorce sur l'attaque à l'extérieur de Sacred Flame au dernier virage. Ovation Award pour progresser au milieu de la piste. Il fait assister à un joli duel entre ces deux chevaux. Ovation Award qui prend le dessus sur Red Moss lors du week-end international. Cette fois, le coursier de Simon Jones prend sa revanche et Finn domine de justesse donc le coursier de l'écurie Gilbert Roussette qui pas fait une démérité, surtout si nous prenons en considération que Red Moss tient déjà une des courses dans la jambe. Red Moss Ovation Award, une bonne course de Red Moss, une victoire méritée pour ce coursier. Nous pour cause maintenant sur cette suspension de Jamir Aliosen, la première course, King's Empire. Oui, les films gênent Star of Zeus et Ladies Night peu après le départ. Les bons nous regrettent le départ de cette première course. King's Empire qui est sorti du 7e couloir.
À l'intérieur, nous trouvons Ladies Night également fin bien sauté, alors que Star of Zeus fin manque un temps d'arrêt. The Barrister dirige les opérations et là, Jamie Aliosen fin gêne Star of Zeus qu'on a trouvé. C'est parti clear et Star of Zeus à son tour fin écrase Ladies Night sur les bas. Ladies Night qui fin perdu sa position. Donc, une faute assez grossière pour laquelle Aliosen fin écope 2 semaines suspension et 25 000 roupies d'amende. Il y a pas mal de jockeys qui finissent appelés par les commissaires pour voir une zut et pour montrer zut un peu une faute, comme on finit d'aller plutôt bête en cause, une faute d'interférence qui n'est pas nécessaire à ce stade de l'épreuve. Et la victoire dans cette première course revient finalement à Diepa qui confirme sur bonne première sortie. C'est un coursier qui a un certain potentiel qui montre beaucoup trop fort dans sa première course. Voilà, Diepa qui fait le gain sur les courses face à Star of Zeus. Malgré l'incident, malgré un départ pas trop correct, il finit à une bonne deuxième place. Bonne course également de Fairbanks qui est capable de faire mieux avec un jockey plus expérimenté. Midnight Oracle qui rate complètement ce départ, finit 4e dans cette épreuve. Nous écoutons Jamie Aliosen. Jamie a 3 victoires au compte samedi et un doublé pour Novenska et pour une première tentative sur 1600 mètres. La façon ça c'est là peut galoper ça l'année-là. Est-ce que vous pensez qu'il est capable d'improver encore et monter le plus long? Certainement. C'est un bon petit cheval honnête qui il donne toujours meilleur lui-même dans les courses. La première fois que moi je suis allé dans 100 mètres, je pense la façon qu'il a fait, il tire sur la ligne, voir les 1850 mètres. Bon, dans l'avenir, je peux dire tout de suite, il y a Cousin, il peut grandir, donc il peut improve. Donc, je crois en lui. Et un tight finish pour Edmore, ça dépend de Ovation Award. Quand il y a nous qui ça c'est là par rapport à un galop les courses, c'est ça qui fait la différence. Bon, je pense certainement, c'est l'avantage qu'il a gagné, ça un galop les courses qui est dans l'Ovation Award là. En gros, pour moi, c'était mon adversaire principal de ça les courses. L'international, c'est une référence en fait les courses. Pour Redmore, répète ça même les courses qu'il fait international. Je pense que Redmore, c'est un cheval plus distance encore. Là, une 1500 mètres, c'est style short pour lui, mais il a une bonne les courses. Et Cashcall, est-ce que vous pensez qu'il peut encore à 100% même s'il a gagné samedi? Bon, Cashcall, honnêtement, je crois beaucoup dans ce sens malgré ce mauvais la ligne. Pour moi, ce plus gros adversaire, c'était sur la ligne. Parce qu'il m'a basé sur les courses avant, qui galope vraiment une bonne les courses derrière Kamadeva. Bon, gagnant, il est loin, mais il termine vraiment près de Lagacio. Moi, je prends ça les courses comme référence. Après, moi, je n'ai pas poussé à monter sa mauvaise la ligne là. Mais il fait aller et il accélère bien la ligne droite pour gagner les courses. Et Palais Chapelle, un 3e derrière Tripod sur 990 mètres. Est-ce que vous pensez que c'est une très bonne performance vu qu'il gagne 8e ligne et pas un parcours aussi aisé? Bon, comme je disais dans mon interview avant, l'ON 990 mètres, si vous prenez une bonne ligne, c'est déjà un gros désavantage avant les courses. Et en plus de ça, intérieurement, il y a beaucoup de cheval rapides. Par exemple, Henri Sudo, Tripod, voilà. Bon, il galope une bonne les courses, il termine 3e. Pour moi, il répète sur les courses qu'il a fait de 16. Bon, voilà, nous, je me conseille sur l'entraîneur plus l'ON 1365 mètres. Bon, après, c'est lui qui prend toute décision. C'est un bon petit cheval, ça aussi. Et qui a la 2e place de Mr. Mogambo derrière Green Flash Sunset? Bon, c'est mon un petit peu étonné même la façon que c'est va fini parce que pour moi 400 mètres les courses me déjà une battue dans ça les courses parce qu'il menait vraiment loin avec moi. Bon maintenant un petit peu vite je faibli vers la fin je keep going les termine sur les courses bien. C'est un bon cheval qui peut qu'au près moi penser avec les courses il fait vraiment bien. Très malchanceux avec King of Tara. Est-ce que vous va dire un peu plus le potentiel ça cheval là? Bon, je pense que King of Tara, c'est l'inverse de Ovation Award de Great Boss. Parce que Ziggy Zagizugi, il désigne un galop les courses. Je pense que c'est ça sur l'avantage. Il est pareil comme Red Boss. King of Tara, première fois qu'il galopé. Donc, il est toujours. Enfin, nous toujours après on a un nouveau cheval qui a galopé, mais il galope vraiment bon les courses. Je pense que si il tient un galop les courses comparé à Ziggy Zagizugi, il peut faire la différence. Parce qu'il finit là vraiment tight. C'est un bon cheval d'avenir pour l'écurie.
Jamia, nous causons sur le Boyer Trial de Arlington's Revenge mardi. Bon, son entraîneur mettait un blinkers avec lui pour la première fois. L'année dernière, il galope comme ça, il me montre dès les courses, je crois. Les pas fait trop suivre. La ligne suit bien dans les courses, dans le trial là, pardon. Ligne fait un bon travail. Bon, un petit peu fatigué vers la fin, il est normal. Je pense que ça trial là pour aider pour une plus fit de ces conditions. Et c'est vrai qu'il une montée de nous un bon feeling pour qu'on se suivre prochainement. Nous avons Arlington River, nous galoper. Voilà, Jamir Ali Hossein qui cause notamment sur Arlington's Revenge, un coursier qui nous a bien regretté cette saison. Fini dans la première course, un faux départ. Et ça fait longtemps, Ouais. c'est un fait rare. Oui, c'est un fait assez inhabituel parce qu'il c'est dans le cheval de stal, la porte stal fin ouvert. Nous finalement le starter Sébastien Poupard m'a une explication dans cet incident-là. Nous trouvons le handler qui était dans le couloir numéro 2, dans le couloir middle path, une passe près avec vraiment un accident qui est capable d'avoir une conséquence très très grave. Et il fait pris par surprise. Nous demandons donc Sébastien Poupard une explication lors de l'incident-là. Il fait nous comprendre qu'il y a un interrupteur donc, qui normalement sur lequel le starter a appuyé pour que la porte stale ouverte. Normalement, sur l'interrupteur-là, le starter prend ça sur la main quand avant-dernier cheval rentre de stall. Et là, l'idée que l'interrupteur partit de sur la main, personne n'a pas fini tout ça. D'ailleurs, parce qu'il y a seulement 6 chevals de stall, et il y a encore cheval derrière stall, l'étant l'incident-là fin arrivé. Il a attribué sa faute-là à un problème mécanique. Et les fins assure nous qui ban électricien du MTC pour faire un entretien pour essayer de vérifier ce qui n'a pas fini un contact entre un circuit électrique qui finit déclenche éventuellement l'ouverture des stalls, donc pour assurer que ça incident-là pas reproduire à l'avenir. Parce que Manufin Trouvli, il y va surtout de la sécurité de Van Handlers, qui déjà peut faire un travail plutôt délicat. Swapnil Rama, qui ramène ce doublé pour l'écurie Ricky Minga, Why Wouldn't You, qui confirme de belle manière. Oui, Why Wouldn't You qui fait une progresser sur première victoire et qui fait une remporte un deuxième succès d'affilée alors qu'il affronte quand même un champion coriace dans la troisième course. Why Wouldn't You, nous trouvons galoupe en avant-dernière position, nous venons sur le départ. Oui, tu peux appréhender un manque de train dans les courses, mais finalement, sur la partie initiale, il y en a quelques chevaux qui finissent essayer de positionner le jeu et donc du coup finissent un train correct dans les courses avec Cyber Special qui finit suivre plus près notamment et Senpoff éventuellement donc qui finit prend la direction des opérations. Why Wouldn't You pendant ce temps les finit suivre en avant-dernière position. Dans la ligne droite, vous trouvez ce jockey bien change de ligne, sinon il est capable de gagner les courses plus facilement. Là, il y a l'extérieur de Confessional, un grand cadre de l'écurie Gajdor qui réalise une très bonne performance pour ses débuts alors qu'il est parti 100% fit. Et nous trouvons donc Rama qui bien change de ligne à l'extérieur de Berg et sous la cravache Why Wouldn't You pour flouer dans la ligne droite pour venir dominer et Confessional qui est accrédité donc d'une bonne deuxième place. Why Wouldn't You contre Confessional de l'écurie Gadjedor, le nouveau, qui n'a pas fini loin, poussé au premier sortie mauricienne. Et Senpoff, des commentaires sur... Oui, Senpoff, le jockey Dinesh Soufoul, finit 2 semaines de suspension pour une faute qu'il finit causer et dans la ligne droite quand il finit trouvé coupable d'avoir gêné son compagnon d'écurie Pride Rock. Je trouve l'incident. Oui, Senpoff, un cheval un peu compliqué et qui a tendance
hang out dans la ligne droite. Et là, le jockey souffle pas fin prendre une disposition nécessaire donc pour empêcher ce cheval verser et il est allé redresser trop tard. Donc il finit gêne Pride Rock et il finit coupe en suspension. Dinesh souffle sur Senpov. J'ai trouvé Confessional prend pleinement le gap. Et trouve Pride Rock qui finit bien être repris par ce jockey. Green Flash Sunset, c'est un coursier qui finit très décevant jusqu'ici et finalement une première victoire mauricienne. Oui, tu même retiré de l'effectif à la fin de l'année dernière. Finalement, son entraîneur décide pour ramener et avec raison. Et cheval-là profite d'un bon engagement dans la 8e course. Cote les finales gains, la chance hérite d'une première ligne et donc il remporte sa première victoire ici au Champ de Mars pour sa 15e sortie. Green Flash Sunset, qui en Afrique du Sud reste un bon coursier, mais ici, c'est un souvent défaut, il ne prend les tournants correctement. Oui, nous trouvons les films bien sautés. C'est Birthday Boy, favori de la course, nouveau coursier de l'écurie Alette qui dirige les opérations, qui finit imprimer un bon train dans les courses. Et Green Flash Sunset finit galop relax dans ce sillage. Birthday Boy qui finit imprime la course des bases élevées et qui peut peiner dans la ligne droite finale. Et nous trouvons que Green Flash Sunset finit les courses finalement taillées sur mesure pour lui. Il peut progresser à l'intérieur en ligne droite. Birthday Boy a une tendance vers l'intérieur. Green Flash Sunset donc pour remporter la victoire devant Mr. Mogambo qui finit réaliser une belle fin de course. Voilà, la première de Green Flash Sunset sous la montre de Swapnil Rama. Mr. Mogambo qui est à reprendre. Déjà, il réalisé une bonne première sortie et les films confirment tout ça. Rama sur Green Flash Sunset, nous voilà l'écoute justement Swapnil Rama. Swapnil a doublé samedi. Why wouldn't you invaincu en 2 sorties cette année-là? Il a gagné malgré une circonstance un peu défavorable. Qui est pour dire sa victoire là? Ben, c'est un cheval qui nous retrouve cette année. Je pensais Chérikin prend une patience avec lui. Il donne ce cheval-là tout seul étant parce que ce cheval-là, tu gagnes un gros boubou dans ce hanche et tu coupé. Et qu'il prend tout seul étant, il donne tout seul étant pour pas me bousculer. Et cette année, quand on a trouvé ce cheval-là, il retrouve un autre zénith qu'on nous a dit. Et que des sorties, des victoires, je pensais ça amplement pour à l'écurie complètement et tout seul l'équipe. Green Flash Sunset, c'est une déception en 2019. Comment vous expliquez cette transformation-là? L'équipe fait une frappe d'entrée samedi sur 990 mètres. Premièrement, je pensais que ce cheval-là, Chérikin prend beaucoup de patience en lui. Mais malheureusement, il a tendance à lui faire compter un peu mal. Mais comme on a dit ça, les courses, ça tient les courses, pas trop beaucoup, tient beaucoup de nouveaux. Et pas tient un champ assez moyen, nous qu'à dire, parce qu'il y a un cheval qui part dans une distance, c'est 1000 mètres, et que les chickens gagnent une première ligne, et que on prend un bon départ et que suivre le leader. Et que malheureusement, mon cheval se tire un peu vite devant, et que ça me saute mon cheval un peu. Et qu'en ligne droite, comme on demande pas accélérer, il accélère bien, mais toujours il a tendance pour aller un peu en dehors. Qui, s'il réussit à corriger ça, je pense qu'il est capable de gagner encore d'autres courses. Et nous attendons meilleure les courses de Springman. Qui finit jouer contre lui, selon vous? Je pense que c'est distance 1500 mètres, je pense un petit peu courte pour sa aptitude. Je pense à surveiller sur un plus long parcours. Et que un cheval qui me pensait bien un petit peu de distance, 600 mètres à monter.
Mais, et puis malheureusement, il y a une interférence juste avant 300 mètres, je prends ce vol-là. Et quand ce vol qui me pensait qui commence à demander sur action un peu bonheur, mais malheureusement, jusqu'à ce commence à gagner ce momentum, ce vol-là, je reprends les. Mais les pannes qui pourraient kick, les réponses sur les temps, je pensais que ça ignorait. Et bien sûr, arriver sur une plus longue distance. Et également, beaucoup d'expects de subtropical avec l'apport des blinkers. Comment vous expliquez sur les courses? Subtropical, je connais dans les courses et tu fais une bonne rentrée. Et que c'était ce deuxième les courses. Et pour moi, un cheval qui il transmet un peu trop beaucoup avant les courses, il perd un peu sur le moyen. Mais je pensais s'il commence, il relaxe avant les courses, il garde bien. Je pensais qu'il a fini sur les courses un peu plus mieux la prochaine fois. Et que surtout, lui aussi, je pensais un cheval qui pour affectionner un peu les courses un peu plus avec plus long parcours. Sortez le cause de l'entraînement. Nous connaissons maintenant désormais vous évoluez en tant que freelance, mais on gagne l'occasion de mettre plusieurs chevaux à l'entraînement. Comment vous situez Undercover Agent après ce bonne deuxième place dans la Duchesse? Moi, je connais, mon père m'a pas besoin d'écrire Undercover Agent. Je connais tout, tu as fait contre ce cheval-là. Il m'a aussi bien contre ce cheval-là. C'est un cheval qui m'a pensé pour un cheval pour tu as fait pour bien contre ce cheval-là. Surtout un cheval qui m'a pensé pour gagner beaucoup les courses ici. Si il n'y a pas aucun souci, j'espérais. Et que je pensais c'est un cheval qui tu as fait bien souligner avec j'attends beaucoup de lui. Et on gagne l'occasion également monte Fool's Goal, c'est Baumba Duty qui finit d'effectuer déjà cette rentrée. Comment évolue cette progression? Ben, définitivement, c'était cette première sortie la dernière fois et tous les deux pas mal galopé. C'est un cheval qui d'avenir, un cheval qui pour faire bien cette année. Surtout, j'étais encore jeune et que j'ai encore marge de progression. Je pense que ça m'a des choses qu'ils ont gagné là pour progresser encore et que bien sûr, tu as fait ce cas sur ce cheval-là. Et est-ce qu'il est capable de confirmer si Lemon Drop Shot qu'on monté mardi matin finit progresser par rapport à ce premier course ici? Je pense que les courses fait du bien. Bon, souvent là, je pense qu'il y a encore une marge de progression. Les cas progressent encore, ils ne peuvent encore arriver sur top form. Et que je pense que les cas progressent encore, mais il est bien en condition. Et un petit mot sur Icebreaker et Silver Heritage. Icebreaker il fait une bonne troisième place sur 1000 mètres sur première sortie cette année. Et bon, 1000 mètres, moi, nous connaissons nous assez vite, il n'est pas trop tiré. Mais nous avons été loin 365 400 mètres. C'est les 7 heures. Je pense que cette année, définitivement, il faut bien faire. Je pense qu'il faut casser Ice, manager de casser ça ici, ce Maiden. Et pour moi, ce ceci, il ne faudrait pas les tirer dans les courses. Si les 7 heures, définitivement, il faut faire bien ici. Et Silver Heritage? Silver Heritage fait malheureusement une course un petit peu difficile parce que c'est une course assez difficile pour moi au vent première sortie, il est un petit peu trop keen et que il pas fini sur les courses comme moi tu peux expect. Mais bon, ça les courses ça me fait du bien. Si la prochaine sortie il y a une meilleure ligne et que les Gersi gagnent cover, définitivement il peut faire un meilleur finish. Sentinel, un cheval en particulier, on repéré à l'entraînement ou soit au même de monter et vous pensez pas une big runner la prochaine fois? Je pensais, voilà, c'est Bamba Duty que M. Ricky Menga. C'est un jeune cheval qui me pensait il vous fait très bien ici. Cédric Séguéon ramène ce 200e victoire mauricienne. Nous rappelle au début des années 2000, les titres de passage, l'Oden rendez-vous international, les titres gagnés avec West Barnon. Depuis, entre le Champ de Mars et Cédric Séguéon, c'est une longue histoire d'amour, finalement des hauts, finalement des bas, mais il finit quand même jouer à fidélité à cette piste. Oui, et un joli parcours. Bon, les films montent côté l'écurie Menga sur la première année que les films montent ici, après sur Victor, donc lors d'une journée internationale avec West Barnon. Par la suite, les films montent côté l'écurie Mervin. L'année dernière, il est associé à l'écurie Jean-Michel Henry. Et cette année, il finit retrouve Patrick Mervin, donc avec lequel les films toujours entendus très très bien.
Et il finit ici, vraiment une très belle victoire. C'est ce 200e victoire, mais personnellement, c'est une des plus belles victoires, vraiment une belle montre sur le tripod, ce jockeyship permet de faire la différence en ligne droite. Il va ne lâche l'affaire à aucun moment, même si un moment dans les coussins, je pensais, il finit un batté qui a un étude pour gagner les coussins. Nous revenons sur ce sprint intéressant, nous regarder ça les coussins. Oui, les courses, quand je expect qu'ils prennent un bon rythme, et Henry Tudor, avec Dean Echefoul, il me disait un effort pour prendre le commandement avec la présence de Wave Breaker, qui parvient céder facilement à l'intérieur avec Akash Charaz. Tripod, donc, en deuxième position au 1-9 à ce stade, suivi de Palais Chapelle, Robroy et compagnie. Et Tripod, donc, qui, pour rabattre un peu trop vite à la corde ici, quand il pour gêne Wave Breaker, et Cédric Séjourn, il écope une suspension, une semaine et 25 000 roupies d'amende pour sa faute-là. Et là, nous trouvons Henry Tudor peut prendre le loge à 400 mètres de l'arrivée. Il fait une distance tripod et tripod déjà l'oppression, mais dans la ligne droite finale, sous pression, nous trouvons Henry Tudor une tendance hang-in. Et peut-être c'est ça qui peut coûter la victoire finale. Et nous trouvons de façon qui Cédric Séjourn peut déchaîner dans la selle, il peut pile dans la selle, il peut accompagner ce cheval vigoureusement et dans l'ultime foulée, donc, il domine Henry Tudor qui pas fini de démériter malgré tout, surtout si nous prenons en considération qu'il tripod qui déjà une les courses dans les jambes. Voilà, tripod 200e de Cédric Séjourn au champ de masse pour le compte de l'écurie Patrick Mervin. Bon sprinter, c'est un cheval qui mérite d'être suivi chez nous, tripod. La dernière de la journée, fin revient à Ziggy Zaggy Zougi qui a résisté au retour de King of Tara. Oui, 5e victoire donc, de l'écurie Narang cette saison avec Ziggy Zaggy Zougi et 5 victoires, toutes les victoires donc signées avec exclusivement des frontrunners, 7 Carat en 2 occasions, qui finit également Volatile Energy, Very Very et samedi dernier donc Ziggy Zaggy Zougi avec Akash Charaz sur les dos. Ce qui fait que bien suivre l'écurie Cherish Narang, surtout le bande de frontrunners en ce début de saison. Vous allez dire aussi qu'il y a pas mal de frontrunners au sein de cet établissement. Ziggy Zaggy Zougi, la dernière course. Nous venons là-dessus, nous venons le départ. Oui, Akash Charaz donc qui prend rapidement les devants dans cette course. Les gains sur les courses probablement au départ, parce que si vous êtes le départ de King of Tara, dans les stores, King of Tara, sur la tête, c'est un peu légèrement en travers. Et vous pensez que c'est ça probablement qui coûte la victoire finale. Vous trouvez que la vitesse qui Ziggy Zaggy Zougi pour sortir et que King of Tara est un peu léthargique. Sinon, vous pensez que tu poursuivre. Les parties que vous avez fait ce jockey, vous avez bounce ça continue là pour Vin en deuxième position. Il finit un peu squeeze également, nous trouver par Captain Moss à un moment. Par Freddy Flint, pardon, qui sont montés par le jockey Chairman. Et le jockey Ocharaz pour contrôler les opérations à sa guise. Et les poules lancent le sprint à partir du 400 mètres. Mais nous trouvons King of Tara encore peut suivre dans sur les deux. Là, Jeremy Aliosen met de pression. Nous va assister à vraiment une belle lutte dans la ligne droite finale. Mais nous pourrons remarquer que sous la cravache de Jeremy Aliosen, King of Tara prenait une tendance hang out. Et probablement ça a également fini de jouer contre lui. Sous la cravache, je trouve qu'il continue hang out. Et pour finir, à l'arrivée à seulement 0.02 longueur du vainqueur. Très bonne course de King of Tara, surtout si nous prenons en considération ce départ, mais également
l'effet qu'il finit vers l'extérieur sous la cravache d'Alioussen. Moi, je ne pense pas Alioussen capable de cravache avec la main gauche, mais peut-être s'il change la main, c'est vrai que vous perdez un peu également momentum, mais très bonne course de King of Tara, unité prometteuse de l'écurie Alette. C'est aussi une bonne considération qui, ça se va là, pas fini de galoper depuis pratiquement un an. Si on ne pas trompé, Jamir Alioussen, mon commissaire, a fait une cause avec lui concernant cette dernière course. Et effectivement, il dit qu'il besoin prouve l'usage de la cravache de la main gauche. Oui, et King of Tara qui reste un coursier à suivre donc au Champ de Mosse. Victoire de Ziggy Zagizugi dans cette dernière épreuve de la journée. Les courses principales samedi prochain, 1500 mètres, les courses groupe 3, avec le retour de White River en piste. Nous avons une bonne entrée. Il y a Puget Sound, Perplexing, Pietro Mascagni, Ten Gun Salute, Elusive Port, Kazar, Morning Catch, Vasco Street Tractor, Ideal Secret, Aliasat. On va penser tous ces vals pour aligner à la fin dans cette épreuve. White River, Aliasat qui rentrait aussi dans notre les courses. Et la Perplexing qui nous a l'occasion, on retrouve en piste également cette saison. Donc, White River, il promène le top 8 et beaucoup de questions sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une séval dans les autres qui est capable d'essayer inquiète White River? Qu'est-ce que vous pensez, Nathan? Bon, c'est avec beaucoup de plaisir déjà que nous pourrons trouver White River, le champion incontesté du turf, en piste ce samedi. Le cheval fait beaucoup de travail depuis le début de la saison. Il a au moins une quinzaine de galops dans les jambes, dont une barrière trial. La semaine dernière, il fait vraiment laissé une très bonne impression. Il peut amener beaucoup de poids, 61 kg. Suite à l'épopée de l'année dernière, sur le papier, il reste le cheval à battre. Mais s'il y a un cheval qui a battu pour moi, si jamais il y a aligné dans cette course, forcément, ce sera Aliasat. Aliasat qui fait malchanceux en ratant son départ dans la Duchesse, mais quand même, je ne savais pas si c'était une loin. Oui, il finit passer une barrière avec succès la semaine dernière. Il finit également bien travailler mardi matin. Voilà, Aliasat ici avec Nouresh Juglal. Et Perplexing, quelques mots sur le coursier de l'écurie Gadgeta? Oui, je pense qu'il n'est pas pour présenter à 100% dans sa course. Il a l'objectif plus loin, probablement Winter Stakes, c'est un parcours plus allongé. Je pense que c'est une tâche un peu compliquée sur le papier. En général, bien sûr, samedi, vous présent le plateau, comment on peut trouver un peu la journée qui peut venir? Bon, énormément de courses intéressantes. On a le vainqueur de la Duchesse et San qui peut retourner en piste, qui maintenait une très belle forme, qui alignait à première vue dans un sens beaucoup plus à sa portée, surtout si nous prenons en considération qu'il finit battre quand même un certain undercover agent sur les courses, aller pour affronter Vasco Street Tractor, qui reste une belle victoire l'autre sur rentrée, mais là, je pense que San pour le favori, le cheval à battre dans sa course. Et nous pourrons retrouver également dans les courses plutôt en début de journée Kamadeva, qui est impressionnant lors de sa course de rentrée, qui finit de progresser d'après moi et qui peut encore une fois difficile à battre ce samedi. De nouveau, depuis le commencement de saison, un jeune coursier qui finit aligné, nous trouvons aussi Pérépone présent pour le bonheur de Zotban propriétaire, de Zotban entraîneur. Et dans un établissement pas fini encore Break the Ice non plus, qui nous capable d'attendre de ce l'écurie là plus tard. Bon, nous trouvons l'écurie Vincent qui finit par spray de la victoire avec King of Tara, avec un nouveau qui n'a pas fini de galoper quand même depuis pratiquement un an, il a failli battre Ziggy Zagizugi dans la dernière course. L'écurie Alette est un bon cheval qui peut débuter cette semaine-là, qui s'appelle Emerald Ben, un cheval bien estimé par son entourage, qui finit bien le travail, donc qui mérite d'être suivi. Il y a également un nouveau côté l'écurie Gadgeta qui laisse une plaisante impression lors de ce dernier barrière qui mérite d'être suivi. C'est une belle alzon, une jolie alzon qui s'appelle Ballantine Hall. Donc,
qui nous découvrir en course, en compétition ce samedi. Les autres établissements, Pravid Nagadou notamment. Compétition un peu dure, mais il y a un jeune coursier qui vient de débuter l'année fois. Je pense finalement c'était une blessing in disguise. Il va débuter, tu fait un peu de difficulté encore de Stockbridge. Sinon, tu peux besoin de débuter contre Marauding. C'est là qu'il réalise un bon barrière par la suite. Donc, je pense qu'il est capable de faire un espoir. Ça, c'est vrai. Certainement, on a encore un bon bout de chemin à parcourir cette saison. Sinon, on était nous finissons à prendre avec beaucoup de tristesse le décès mardi de Rajman Sisara, qui occupe la piste du Champ de Moss il y a quelques années. Oui, pendant les longues années, et qui est un personnage incontournable ici du Champ de Moss, qui fait un travail étroitement avec Feu Jean Alois pendant de longues années. Et nous profite de l'occasion pour présenter nos vives sympathies à toute sa famille. Tu peux accomplir un très très bon travail au niveau de la piste du Champ de Moss avec son équipe. Nous terminons l'émission sur cette note. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt. La passion hippique est de retour. Maurice étant un pays COVID-19 free, le MTC est prêt à accueillir le public. Tous les stakeholders des courses hippiques à Maurice ont fait leur test de la COVID-19. Une brève présentation de la prévention contre la COVID-19 au Mauritius Turf Club. L'obligation de porter le masque. La prise de température à l'entrée. L'utilisation des sanitizers. La distanciation physique dans la mesure du possible. Sécurité nous Dimoun, nous priorité. Sécurité nous employés et fils nous priorité.